Ali. Bonjour Pascal, On bonjour à voyage, tous. on part en Thaïlande. Ah, on s'en va, on Allez, s'en va. décollage. 8h, 11h, c'est que du bonheur. Viens chercher le bonheur. J'aime bien le mercredi. On parle on fait plein de découvertes. Et puis aujourd'hui, comme on vous le disait, c'est la Thaïlande qui est à l'honneur avec nos invités qu'on va vous présenter dans quelques instants. Tu as déjà été en Thaïlande? Oui, plusieurs fois. Ah ouais? Ah oui, oui. Donc, aucun secret alors. Oh, quand même, j'espère. On va apprendre plein de choses. C'est l'occasion de parler de la communauté qui est bel et bien présente sur le Fénois. On parlera vraiment un petit peu de tout en rapport avec la Thaïlande, même du calendrier. Moi, j'ai découvert apparemment que c'était pas du tout le même calendrier que nous. En 2000, combien? 2028 ou 2560. 560, ouais, voilà. oui, d'accord. Oula. C'est long. Bienvenue dans le futur. Non, bref, on va parler de la Thaïlande. Si vous-même vous voulez participer à l'émission, on vous dira comment faire avec le standard et le SMS. On se retrouve dans un instant. Et juste après, Un peu de réclame. Et puis Angelo Nefer et on accueille nos invités. On part en Thaïlande ce matin. Mercredi 18 octobre, émission spéciale lycée hôtelier. Ils sont jeunes, ils sont dans l'hôtellerie et ont un projet pour partir à Hawaï. Ils nous diront tout dans Torea Jones, mercredi à partir de 14h sur la première. Et pourquoi pas un barbecue fiesta ce week-end? Chipolata, merguez, travers de porc macéré, aile de poulet texane. Partagez de bons moments en famille ou entre amis avec la gamme barbecue fiesta de la charcuterie du Pacifique. Moteur, ça tourne et action! Carrefour présente l'anniversaire Carrefour. Jusqu'au 5 novembre, Carrefour fait son cinéma avec des promos en 3D. Tentez l'aventure pour gagner un séjour à Hollywood, du multimédia, des séjours dans les îles, des bons d'achat, des places de ciné et à l'affiche, l'entrecôte origine Australie à 895 francs le kilo seulement. Happy birthday to you. Chez Carrefour, j'optimisme. Jeu sans obligation d'achat. Pacific Film et Polynésie Première vous invitent à leur soirée privée pour aller voir le film Logan Lucky au cinéma Liberty. Pour gagner vos places, envoyez Lucky par SMS au 7123. C'est 38 francs de texto. La séance débutera à 18h. Alors, envoyez Lucky par SMS au 7123 pour assister à la projection du film Logan Lucky au cinéma Liberty. Tu as des tôles à acheter? Va chez Guillou. Tôle ondulée, nervurée, arrondie ou imitation tuile. Top qualité, à zinc ou prélaqué, garantie 10 ans. Avec Guillou, tu as le choix. Guillou, c'est aussi tous les accessoires à prix imbattable. Fêtières, bavettes, gouttières, clous, vis, ils ont tout chez Guillou. Et en plus, tu peux récupérer ta marchandise au bout de 24 heures ou te faire livrer gratuitement à Tahiti sous 48 heures. Il n'y a plus à hésiter. Guillou à Fariouté, 40 42 83 49. Guillou, hey Tahiti. Période d'activité intense? Détendez-vous. Quand Tahiti Nuit Logistique vous simplifie la vie, vous gagnez en sérénité. Partenaire de vos moments forts, Tahiti Nuit Logistics assure pour vous la gestion de stock et la livraison dans votre entreprise ou directement chez votre client. De quoi assurer vos approvisionnements quand la cadence s'accélère. Tahiti Nuit Logistics, le logistics partner des professionnels à Tahiti. Voulez-vous participer les 18 et 19 octobre à l'enregistrement du LM Show présenté par Emery et Torea? Envoyez LMS18 et LMS19 au 7123. LM Show sur Polynésie Première. N'oubliez pas, LMS18 et LMS19, c'est au 7123, 28 francs le coût du SMS. Attention les amis, la nuit de Halloween, c'est bientôt. Vous ne voulez pas vous faire dévorer par tous les monstres qui taperont à vos portes? Alors faites le plein en carambar, malabar et créma. T'as compris? Polynésie Première, en partenariat avec le Forum Formation et Métiers du Tourisme 2017, vous offre un billet, oui, un billet aller-retour pour la Nouvelle-Zélande à gagner sur Polynésie Première Radio. Envoyez NZ Première au 75 75 et peut-être vous fly away vers la Nouvelle-Zélande. N'oubliez pas, NZ Première au 75 75, 102 francs le coût du SMS. Jeu valable du 16 octobre au 26 octobre 2017. Allez, on arrête la publicité maintenant. De 8h à 11h, c'est que du bonheur. Polynésie Première.
Merci d'écouter Poésie Première. Merci d'avoir adopté notre musique qu'on vous diffuse du matin au soir. Et elle est bonne. Elle est signée à l'instant Angelo Nefer. C'est mercredi. C'est Info Service. Ça sent bon. Oui, ça sent la cuisine thaï. C'est mercredi. Hein. Oui, on va cuisiner de la Thaïlande en général. Je pense aujourd'hui, on va pas parler que cuisine, mais si vous voulez découvrir la Thaïlande, c'est l'émission qu'il vous faut. Écoutez, qui est notre invité? Notre invité est Vincent. Alors, Soukassem. Ça se dit Soukassem. Voilà, cherchez. Bonjour Vincent. La prononciation. Bonjour. Bienvenue. Comment on dit bonjour? Merci de m'avoir invité. Savadi. Comment on dit? Savadi. Savadi. Voilà. Savadi, ça veut dire bonjour en thaïlandais. Bonjour, mais il y a une particule de politesse toujours. Pour un homme, on dit Savadi krap. Pour une femme, on dit Savadi ka. Ka, voilà. Ouais. La femme. Savadi krap, krap et krap. Et Nathalie Savadi ka. Voilà. À vos souhaits. C'est extraordinaire. Merci d'être là, Vincent. Vous êtes le représentant de la communauté thaïlandaise. On a presque commencé l'émission avant d'être à l'antenne, où on faisait un peu connaissance et on va partager avec des auditeurs. Comment on vous présente en tant que responsable de la communauté thaïlandaise? Représentante, plutôt, ouais. de la communauté thaïlandaise à Tahiti. À Tahiti, voilà. Alors, Vincent, vous êtes retraité de l'éducation, vous étiez prof d'anglais, vous êtes venu en Polynésie en 85 jusqu'en 92, retour à la retraite en 2012. Vous avez plutôt une retraite active, parce que vous faites plein de choses. Oui, plutôt oui. Je pense que c'est la deuxième jeunesse qui revient après la retraite. Deuxième vie, absolument. Deuxième vie, La retraite, je pense que c'est le moment où on peut faire plein de choses qu'on a envie de faire. On n'est pas obligé d'être forcé de faire par les obligations du travail. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais on a plus de temps. En tout cas, le temps, il faut l'organiser sur des journées qui peuvent être plus longues et avoir plus de plaisir. Pour soi-même. Au contraire, je trouve que la journée est très courte. Et ce qui veut dire également que vous avez le temps de voyager, donc de retourner de temps en temps en Thaïlande? Oui, je pense que j'ai séjour en Thaïlande, 3-4 mois à Tahiti, ainsi de suite. Des allers-retours. Voilà. Et où en Thaïlande? Je réside à Bangkok, mais je voyage un petit peu partout aussi pour sentir un petit peu l'odeur du pays que j'ai quitté depuis si longtemps. Ouais, parce depuis que ma jeunesse. On retrouve pas tout ici au Fénois, même si la communauté est bien présente. Moi, j'ai une question, elle est peut-être bête, mais où située sur une carte du monde la Thaïlande? La Thaïlande se située au sud de la Chine, enclavée entre la Birmanie, le Laos, et juste au-dessus de la Malaisie, Singapour. Voilà. Des gens connaissent Singapour. Un roi, un président, comment une présidente? Un roi, notamment notre roi a décédé il y a pratiquement un an et l'incinération de ça le 26 octobre. Il y a eu un remplaçant depuis? Et il y a son fils qui est monté sur le trône il y a quelques mois. Voilà. C'est paisible côté politique? Il y a des pays qui sont beaucoup plus mouvementés dans... je crois que c'est les jeunes générations des politiciens qui sont très difficiles à cerner. Parce qu'il y a des ministres. Oui, manipulateurs plutôt, je crois, le gouvernement, ce qu'on avait. Par chance, on a le gouvernement militaire. Attention, militaire ne veut pas dire dictateur en Asie. Donc, le monde occidental ont très mal compris. Lorsqu'on parle militaire, tout de suite, on est très réticent. Alors que les militaires peuvent gouverner avec des bontés qui est capable de maîtriser le pays, qui garde la paix dans notre pays actuellement. Est-ce qu'on connaît de l'histoire, comment on fait que aujourd'hui on trouve une communauté thaïlandaise importante sur le Fénois? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes présent? C'est pas les avions, c'était avant. Est-ce que je peux vous répondre par c'est le destin? En fait, les peuples thaïs... Liés à la communauté chinoise qu'on a évoquée dernièrement? Non, du tout. Non, pas du tout. En fait, les peuples thaïs, ce sont des peuples, comme tous les peuples. D'ailleurs, il me semble,
qui émigrait depuis du sud de la Chine, qui continuait toujours d'ailleurs, parti un petit peu partout dans le monde entier. Et en Polynésie. Et en Polynésie, entre autres, y compris petites îles comme les îles Cook, j'ai trouvé comme du détail. Alors, vous vous rencontrez souvent tous ces Thaïlandais de Polynésie? Oui, il y a par groupe, infinité, qui se rencontrent assez souvent. Je crois que le week-end, en ce qui me concerne, je le vois de temps en temps, puisque j'ai pas mal. Vous êtes occupé. Oui, parce que vous avez, comme je disais, une retraite active. 40 000 casquettes. Oui. Alors, vous jouez d'un instrument, de cet instrument? Malheureusement, j'ai appris à jouer le guitare à 3 cordes, ce qu'on appelle, que vous voyez, l'image également, qui ressemble beaucoup au ukulélé. Au ukulélé, oui. Alors, à 3 cordes, oui. On appelle ça orgue à bouche. C'est ça? Non. Lequel? Moi, je suis parti sur lequel. Le guitare à 3 cordes. Ah, la guitare à 3 cordes. Alors, c'est pas super radiophonique ce qu'on est en train de vous dire, parce qu'on a un petit peu... Oui, c'est très symbolique, en fait. Et le son, ça rapporte un petit peu au ukulélé également? Très proche, que vous allez entendre certainement tout à l'heure, la musique. Ces 3 cordes, il y a un symbole très, très bouddhique, en fait. Parce que les 3 cordes, le musicien essaie de tendre les cordes. Lâchement, le son n'est pas bon, et le deuxième trop tendu, Gong Jinchu, ça casse, et le 3e corde, juste le milieu entre les deux, c'est le corps qui se trouve entre le milieu, donne un son magnifique. Donc on compare ça à la philosophie de la vie, selon le bouddhisme. Il faut marcher le chemin, le milieu. Également, on applique ça dans la façon d'élever des enfants également. Il ne faut pas être trop rigide. Il ne faut pas être non plus laxisme. Le juste milieu. Juste le milieu. C'est une philosophie du milieu. C'est le ni Absolument. C'est le mieux. Et un mot sur la religion. Quelles sont les religions présentes, s'il y en a plusieurs en Thaïlande? Il y a un petit peu de tout, je crois. Le bouddhiste. Oui. Principalement. C'est bouddhiste d'État, d'ailleurs. Et ensuite, le deuxième, je crois, c'est musulman. Ah oui, musulman, exact. Et ensuite, il y a également un christianisme et jainisme également, où on a aussi les juifs, donc, en Thaïlande. Il y a un peu de tout. Et ici, en Polynésie, il y a des églises, des temples présents? En fait, dans les temples, nous ne sommes pas forcés d'y aller. En fait, on peut pratiquer donc n'importe où, à la maison, même à la maison. C'est dans notre pensée. Et il est là dans notre pensée. Vous n'avez pas besoin d'un lieu précis, voilà. Ça peut être à la maison, à n'importe quel moment de la journée. Voilà. Le moment avant d'aller se coucher, donc, fait un petit peu de prière. C'est pas vraiment le prière, récit un petit peu de reconnaissance ou fait bilan de sa journée et merci le guide, le Bouddha qui nous a guidés. Ça se fait tout naturellement en fin de journée, une petite synthèse de la journée, puis on pourra aborder celle de demain, quoi. Voilà. On parle de la Thaïlande. Alors, dans quelques instants, on va parler de cuisine, mais il était intéressant de faire parler notre invité Vincent Sukassem, donc représentant de la communauté thaïlandaise, sur la politique, la religion. On a parlé de géographie. Qu'est-ce qui vous avez envie de nous apprendre encore sur la Thaïlande? C'est un pays où on peut y aller facilement depuis la Polynésie déjà, où il y a des changements d'avion. Oui, il y a des changements. Il y a des changements, oui, mais on peut considérer quand même, c'est assez pratique maintenant. Je crois qu'on peut passer par, je fais pas de publicité pour New Zealand, mais on part d'ici, soit par Tokyo, Bangkok, ou Nouvelle-Zélande. Il y a davantage qu'on peut prendre le correspondant avec la compagnie Thai direct sur Bangkok. Thai Airways. Le Thai Airways.
Voilà. Donc on est également, vous êtes également venu ce matin pour nous parler de cet événement qui va avoir lieu le 4 novembre. On va en parler tout à l'heure parce que en fait il va se passer plein de choses durant cette journée. C'est la journée fête des Lumières, la fête de la lumière de l'an 2560. Alors question, 2000, on est, ce que j'évoquais tout à l'heure, on est en 2560. C'est quel calendrier que vous avez, vous? Nous comptons à la date de la mort du Bouddha. Le Bouddha. Donc, il était mort il y a 2560. D'accord. Voilà. Ce qui veut dire que ici vous vivez avec deux calendriers ou vous êtes resté sur le calendrier que l'on connaît. Aujourd'hui, on est mercredi 18 octobre 2017. On est obligé de vivre avec les deux parce que dans tous les documents officiels thaï, qui préservent donc leur culture. Ouais. Vous dites. Le calendrier thaï. Ah oui. Il y a des fêtes nationales. Vous fêtez Noël, Nouvel An, enfin Noël, tout dépend de la religion. Ça, c'est le fête commercial, en fait. Hein. Nouvel An, c'est colossal aussi, Nouvel An occidentaux, on dirait. Et puis, il y a Nouvel An chinois, il y a etc. Donc, parce que en fait, c'est une société un petit peu comme en Polynésie, je crois. Les Thaïs sont très, très ouvertes. Ils ne mélangent pas trop, mais c'est très ouvert à tout le monde, accueillir tout le monde. Même dans le temple, le bouddhisme, les autres religions peuvent apporter les objets de leur culte et déposer dedans sans problème. Personne ne dit rien. J'ai perdu le fil de conducteur. Quelle était votre question? Moi, j'étais sur le calendrier, sur les fêtes, les grandes fêtes. Voilà. Alors, on va parler de la fête. La grande fête, réellement, on a 12 fêtes par an. Une par mois, non? Une par mois. Il y a toujours la relation étroite avec le bouddhisme. Donc, pour que, vous voyez qu'on pratiquait pas, on n'est pas obligé d'aller au temple, mais chaque mois, il y a toujours l'événement qui nous rappelle que, voilà, l'enseignement de Bouddha. Voilà la vie, diverses vies que Bouddha avait vécu. Alors, il y a 550 vies avant d'atteindre le nirvana. Bonne chance. Le chemin va être long. Peut-être vous avez déjà fait 549. Peut-être, je sais pas. Il faut que je fasse les comptes. J'ai pas amené mon boulier, donc. Et vous qui êtes en contact avec les membres de cette communauté thaïlandaise ici au Fénois, où on retrouve, dans quelle catégorie socio-professionnelle se trouvent les Thaïlandais? Est-ce que ce sont des commerçants comme peuvent l'être les Chinois? Est-ce que ce sont on part dans tous les secteurs d'activité? Je dirais plutôt secteur d'activité. C'est très divers. Le Maha. Le Maha, il y en a aussi, il y en a pas mal, qui font excellente cuisine. Voilà. Sinon, à part le Maha, c'est quoi, un petit peu de tout, dans vraiment tous les secteurs? On peut pas les mettre dans une case, dire un Thaïlandais c'est forcément dans le Maha. Non, ça peut être dans l'administration, dans l'administration, dans le business, dans aussi l'art traditionnel, tel que le massage thaïlandais. Ça donc. Parlons-en. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce massage thaïlandais? Alors, le massage thaïlandais. On est habillé déjà. Et il ne faut pas que. On est habillé? Ah oui, on est habillé. Il ne faut pas que notre. Pas avec 3 pulls non plus, quoi. Je veux dire, non, mais on est habillé. Il ne faut pas que notre auditeur rêve de certains types de choses, mais il s'agit de. Il y a des clichés. Mais voilà, il y a des clichés, mais il s'agit de massage assez sérieux. On peut apprendre ça, soit naturellement avec famille, mais le diplôme, on peut acquérir soit à Wat Po, vous connaissez, dans le Bouddha couché. C'est la première université, entre guillemets, médecine traditionnelle, que c'est acupuncture, massage et tout ça. Donc, cette institution soit là maintenant depuis quelques années. Donc, il y a un ministère de santé donc qui a créé cette section de massage traditionnel thaï. Ça rentre dans le cadre de la médecine, c'est ce que vous voulez dire. C'est rentré dans le cadre de médecine. Donc, c'est très proche de l'agriculture.
sauf qu'on a utilisé la main ou brûlé avec, comme on appelle ça, un cartilage de coco brûlé. Je ne sais pas pourquoi le coco, d'ailleurs, spécifiquement, paraît-il, il y a propriété... Propriété, oui. Propriété à profiter pour le massage. Il y a beaucoup de médicaments traditionnels, là, comme le Rao Tahiti qu'on fait. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup, notamment. Avec des plantes qu'on trouve ici sur le Fénois ou Il y a certaines plantes qu'on trouve ici, notamment. Je retrouve beaucoup de plantes qu'on mange ici, qui, en fait, on mange comme pour prévenir les maladies, non pas les médicaments, non pas pour guérir, oui. Prévenir. Est-ce que les médecins en Thaïlande, comme on le voit dans certaines communautés chinoises sur le pays, font payer uniquement l'unique consultation dans l'année, et que si la personne tombe malade, il vient se faire soigner gratuitement, sous-entendu que le médecin n'a pas fait son travail de prémunir aux différents maux? Non, ça se passe pas comme ça? Le système de santé traditionnel? Le traditionnel, oui. Oui. Donc, parfois, on soigne gratuitement, gracieusement, avec ce qu'on appelle... C'est pas le sorcier, comme on appelle ça déjà? Oui, le tawa, c'est pas le chaman. Oui, voilà. Le taoté voilà, traditionnel. Traditionnel. Ceux-là, en fait, eux, ils possèdent des pouvoirs qu'ils ne transmettent à personne. Ça, c'est particularité des Thaïs. Ça, ils gardent toujours dans la famille. Que ce soit des recettes... Ça se transmet quand même. Transmettre aux membres de la famille uniquement. Alors, quels sont justement ces aliments qui peuvent prévenir plutôt que guérir? Ah bah oui. Quels sont ces ingrédients? Quels sont ces aliments? Ce sont des feuilles, ce sont... Des fruits? Il peut y avoir des fruits, des écorches également, des feuilles ou des racines, beaucoup de racines. Qu'on trouve ici, sur le Fénois. Par exemple, il y a quoi? Écoutez, ici, ce qu'on trouve, ce qu'on utilise beaucoup, c'est le citronnelle, déjà à la base de la nourriture. Le citronnelle, prévention du circulation sanguine, et également prévenir la rhume. Des gingembre, donc tout le monde le sait ici. Mais il y a d'autres choses, d'autres plantes beaucoup plus efficaces. Déjà, la citronnelle, ça pousse bien, ici. Ça pousse vite, même. Il faut couper. Et d'autres plantes dont vous disiez? Il y a d'autres plantes qui sont très amères, par exemple, pour soigner tous les, comment on appelle ça, le système intestinal, ou bien, le transit alors? Voilà, qui ne fonctionne correctement, qu'on le mange beaucoup. Il y a le thé également. Un légume amer. Enfin, tout ce qui est amer, ça aide énormément le transit. Les régulariser. Donc, Et c'est quoi ce légume alors? Ça fait quoi le légume amer? Non, je connais pas. Je connais pas de nom, en fait, français. En français. Mais est-ce qu'on trouve... Alors, dites-le en thaïlandais, je vais peut-être comprendre. On trouve au marché. En fait, je connais le nom, mais... Ça sort. Au marché de Papeete? Oui. On va au marché de Papeete, on demande le légume... Ah, attention, la souffleuse. Soukra. Soukra? Oukra. Oukra. À vos souhaits. On va y arriver. Mais en Thaï, c'est mala. Ah là, je comprends. Mala. Oui. Alors, pour en revenir à Bouddha, est-ce que Bouddha a une cuisine particulière? Est-ce que la cuisine rentre dans la philosophie de Bouddha? Comment ça se passe? Non. En fait, dans le bouddhisme, les moines bouddhistes mangent ce qu'on leur donne. Ils mangent pour vivre, non pas vivre, pour manger, en fait. Souvent, d'ailleurs, quand on donne tout dans ce même bol, vous voyez, le matin, le monde qui partait pour quêter. Certains disent mendier, je n'aime pas trop ce mot, pour qu'il y ait la nourriture. Et les villageois ou des civils donnent tous dans le même bol. À arriver normalement, logiquement, ils mangent tel qu'elle est, c'est-à-dire tout mélangé. Donc, il faut... Et on garde une part pour un moine? Non, les moines qui mangent
ce qu'on lui donne, tout mélangé. Pourquoi? Il mange tout, prend un petit peu d'ici de ça, pour aider à ces gens-là à transmettre le pensée au Bouddha. Donc la nourriture n'est pas très... C'est pas des choses essentielles pour les moines, pour les bouddhistes. À base de riz? Beaucoup de riz? À base de riz, oui. Beaucoup de riz, oui. Pour les Thaïlandais, manger sans riz, c'est impossible, puisque la Thaïlande, c'est le premier... Producteur. Consommateur? C'était le premier producteur. Maintenant, je crois, on est dépassé par les États-Unis. Ah oui. Après, c'est la même façon de cultiver le riz. Comment on choisit un bon riz? Est-ce que dans les commerces ici, sans citer de marque, mais est-ce que Vincent, vous pouvez nous recommander un type de riz que vous préconisez, vous, pour cuisiner thaï? Déjà, est-ce quand on voit un riz thaï, c'est bon ça ou pas? Non. Ah, ok. Mince. Excusez-moi, mais je crois que je vais me faire assassiner par les commerçants. Là. Non, mais il faut pas dire de nom, hein. Voilà. Ah ouais, pas de marque, ça fera pas avancer le truc. Non, ce que je dis par là, que c'est un petit peu dramatique quand même de trouver du riz, de bon riz, de vraiment bon riz. Pourquoi? Pour simple raison, c'est que du riz importé en général, c'est de mauvaise qualité, qui est stocké depuis 1 an. De riz a également longévité, si je peux m'exprimer comme ça, au bout d'1 an, il perd toute saveur déjà, malgré la façon. Dans le riz qu'on mange ici, je crois, c'est plus de 1 an. Il n'y a pas de on trouve pas du bon riz thaï ici sur le Fénois. De très bon, comme on trouve en Thaïlande. Ouais. Voilà. Mais quand même, il y en a tel que du riz jasmin. Là, c'est pas mal. Mais maintenant, le jasmin, il y a diverses sortes de... Si vous allez dans le marché où on vend du riz, il y a une dizaine de variétés de riz. Ce qui est très à la mode en ce moment, c'est du riz noir. Oui. Du riz noir. C'est le riz qui est encore sur l'écorce? Pourquoi? Non, du riz noir, c'est une variété. D'accord. Et comment est-ce que vous le cuisez différemment, le riz, par rapport à la façon peut-être chinoise ou à la française? Dans un rice cooker, dans une casserole, à la vapeur? Maintenant, tout le monde fait avec le rice cooker, mais paraît-il que c'est meilleur avec du feu de bois. Ah ouais? Et on peut faire également avec la vapeur, certains types de riz, de riz clouant, ce qu'on appelle de riz clouant. Qui est un petit peu comme les sushis, alors utiliser celui qui est un peu... C'est la même variété, collant, voilà. Riz, voilà, collant. D'accord. Ouais, donc je sais que vous êtes un fin connaisseur, un fin cuisinier. Quel est votre très très modeste. Quel est votre plat préféré, mais thaïlandais, hein, bien sûr, celui que vous aimez manger ou tous les jours sur la table, que vous le mangeriez. Également celui que vous aimez préparer. Parce peu comme Nathalie et le poisson cru. Elle en mangerait tous les jours. Ah ouais. Mais en principe, le plat qu'on aime le plus, on mange pas tous les jours. On mange que justement, pour quand on a des bons amis voilà. à la maison. Oui, non, et il est vrai, il y a plusieurs, mais ce que j'aime particulièrement faire pour faire plaisir aux invités, c'est Kang Pet Pet Yang. C'est quoi? C'est viande ou poisson? Kang Pet Pet Yang, ce n'est pas de poisson, c'est le canard. Canard laqué? Non. Le canard à l'épice rouge thaïlandais et au lait de coco. Alors, est-ce qu'on peut avoir la recette? Allez-y, nous on est prêts à noter, nos auditeurs aussi. J'en profite pour les inviter, si eux-mêmes veulent intervenir pendant l'émission, ils peuvent le faire, Nathalie. Bien sûr, c'est au 7 1 2 3 par SMS ou au 40 86 16 00. Voilà, n'hésitez pas. Si vous-même vous êtes thaïlandais, si vous avez envie de parler thaïlandais à notre invité, il n'y a pas de problème. Si vous avez envie de communiquer une astuce, un conseil, on parlait du riz, mais ça peut partir dans tous les domaines. Sur la cuisine, c'est bien quand même. Certainement que je vais me faire reprocher par certains Thaïlandais qui m'écoutent là, mais c'est quoi votre recette? Mais non, mais chacun voit midi à sa porte. Après vous, c'est comment vous le faites vous. Voilà. Et bien, les épices. Commençons par les épices. Déjà, on peut acheter ici des épices rouges. Pour faire des épices rouges, je crois qu'il y a citronnelle, il y a combava
il y a le galanguin, il y a ail, échalote. C'est vendu piment. tout fait, ça. C'est vendu tout fait. Non, c'est vendu. vendu. Tout ça, tu découpes, tu mélanges. Vous pouvez soit faire vous-même, mais c'est très long à faire, à votre goût, soit acheter tout prêt. C'est en poudre, c'est vendu... Non, c'est en pâte. Voilà. Ah oui, oui, Et- oui. Ça porte un nom Oui. parce que Ça y est, épice je rouge vois. chez Vague, c'est quoi? C'est Pâte de piment rouge. Pâte de piment rouge, ouais. Un mélange. Autrement, on dit en thaï keng pet. Keng pet. Il y a un petit peu partout, hein. Partout, Oui, oui, partout. je vois, tout à fait. Bon, je fais pas publicité, mais le meilleur, c'est éléphant bleu, qui sont très, très raffinés. Ça s'appelle quand même de la publicité. Il n'y en a pas deux autres marques qu'on peut citer, non? L'éléphant rouge et l'éléphant jaune. Voilà, c'est bon. Ah, donc, à partir de cette pâte de piment rouge et le canard, c'est cuisiné comment alors? En général, moi, je prends pas le canard complet, je prends simplement le magret de canard. Ce qu'on trouve sous vide congelé dans les magasins, ça va? Ça va. Si on peut trouver le frais, c'est encore mieux. Mais ça va aussi. Voilà. Donc, on va commencer par... La cuisson. On fait revenir lait de coco. Ah, lait de coco, d'accord. Dès le début de la cuisson, le lait de coco. Lait de coco en première, avec des pâtes. Avec la pâte de piment, du piment rouge, voilà. Pas de piment rouge. On fait revenir jusqu'à l'odeur. Ah oui, ça doit bien dégager quand même. Attrayant, oui. Et ensuite, vous préparez à côté, donc, le magret. Il faut couper la peau en... Il faut cisailler un petit peu cisailler la peau. Mais on la laisse. Peau. On la laisse. Voilà, on la laisse cisailler la peau pour qu'il ne torde pas de tous les côtés. On fait griller dans une poêle. On ne met pas de gras. On commence sur le côté de la peau, justement, voilà, un peu... pour que des gras, sortent de la peau. Une feu très douce. Ensuite, quand la peau est bien grillée, pratiquement l'huile des graisses sort complètement. On tourne, pas trop cuit, à point, et ensuite vous le coupez en tranches, émincé en morceaux, que vous mettez la sauce dedans, soit vous mettez dans la sauce, mais très très rapidement. D'accord, ça cuit pas longtemps avec le lait de coco et tout ça, c'est vraiment juste à la dernière minute. Oui, c'est le mélange pratiquement. Et pas de sel, pas de poivre. J'ai noté que vous avez pas mis si vous mettez un plat Yorkman dedans. C'est-à-dire la sauce. La sauce du poisson. La sauce poisson. La sauce poisson. Important les sauces dans la cuisine thaïlandaise, soja, à base de soja. Il y a un petit peu de tout, diverses sauces. Ça dépend de ce qu'on fait, quels légumes, etc. Mais là, je mets des sauces poisson pour. Et servi avec du riz, bien sûr. Servi avec du riz. Du riz. Alors pas le riz thaï, mais le riz jasmin, plutôt. Le riz thaï, mais c'est une variété, jasmin. Alors, les Thaïlandais mangent très, très, très épicé. Ah ouais? Ah oui, c'est très, très, très épicé. Ça dépend. Oh. Oui, ça dépend pour qui. Pour eux, c'est non. Ça dépend. Quand on est enfant, c'est fort. Ça dépend de plats. Oui, des plats, parce qu'il y en a, en fait, je ne sais pas combien de plats. Il y a tout. Pas du tout de piment, jusqu'à impossible de manger. Le piment, vous le mangez comme ça, par exemple, les piments, vous les croquez Il y a des gens qui le croquent. Et il y a différents piments. Oui. Donc, par exemple, pour le curry, le poulet au curry, ou peu importe la viande, il y a 3 sortes de piments, en fait. Il y a un peu très léger, médium et très fort. Et là, dans la pâte de piment rouge, là, on trouve différents degrés de force ou... Voilà, absolument, ça dépend de... Si on aime épicé, si on n'aime pas. En fait, on enlève le piment rouge. Quand on prend le piment rouge, on enlève toutes les graines. C'est les graines qui font que c'est c'est fort. C'est les graines et les particules qui ont lopé des graines sur les là. graines, voilà. C'est ça, on enlève tout, on garde que la chair. La chair, l'enveloppe pour faire piment. ça, le piment. Alors, comment on appelle cette recette-là? Le canard sauté sur son lit de pâte au piment rouge, au lait de coco, et accompagné de sa rivière de riz. Et on boit quoi avec ça? Les Thaïlandais, en général, ils ne boivent que de l'eau.
à l'origine. Et depuis qu'on a introduit la bière, et puis on ne boit pas beaucoup la bière thaïlandaise, mais en fait on fabriquait aussi l'alcool de riz, mais uniquement pour la fête. Mais aujourd'hui, on vend partout l'alcool. Alors vous aimez manger très très épicé et donc des desserts très sucrés. Est-ce que vous avez une petite idée comme ça qui vous vient à l'esprit d'un dessert, d'une petite Et petite quels sont sucrerie les desserts existants? Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Le flan au coco. Ah là 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 là. Flan, Ça a l'air Ça, pas c'est mal, thaïlandais, ça? Thaïlandais. Ah ouais. Ouais. Flan au coco, c'est thaïlandais. Mais en fait, il y a un petit peu de mélange déjà. Il y a aussi à la base des œufs que j'ai appris il n'y a pas longtemps. J'aime bien manger ça. Ils font, je ne sais pas comment ils font, mais c'est très artistement, très joli. Très joli, oui. Et jaune, couleur jaune. Et j'ai appris il y a quelques années que c'était les Portugais qui amenaient ce type de dessert en Thaïlande. Flan coco? Non. L'autre dessert dont vous parliez? Ouais. Avec les œufs. Flan coco, ça existait depuis toujours. Comme on peut l'imaginer, avec une pâte sablée, brisée, et le flan dessus, Non, c'est flan, ça? il y a Non, pas de- non, flan, Non. il n'y a pas de Il y a pas de pâte. pâte. Il y a rien. Ok. On fait une flan de coco, soit avec patates douces, soit avec des manioc, soit avec ce qu'on plante beaucoup en Polynésie. C'est pas des ignames, mais Les tarots? les tarots. Ok, Voilà, oui, merci. Ok, y a pas de C'est problème. les tarots. Et qu'est-ce qui vous manque ici côté nourriture, Ou ingrédients. pour pouvoir faire vraiment 100% cuisine thaïlandaise à la maison? Il y a un ingrédient qui manque? Beaucoup. Beaucoup? Ah. Certains légumes. Par exemple? Ah oui, mais il faut le nom français là. Faut le nom français. Dites-le en et puis thaïlandais, c'est peut-être difficile. qu'on va comprendre. Et il n'y a pas de choses qui nous manquent. Ouais. Mais c'est quoi? Ce sont des féculents? Non, c'est des légumes en général qu'on utilise pour parfumer. Hein. Pour- Tout ce qui est, oui, épices Voilà. pour... L'épice, ce sont des épices en forme légumes. Et vous trouvez dans des épiceries justement certains produits thaïlandais pour justement cuisiner vos plats? Est-ce que vous en trouvez sur place ou vous êtes obligé de demander à la famille de faire venir Mais, moi, je ne demande pas grand-chose, mais les Thaïlandaises, je crois que chaque voyage, Ah oui. elles ramènent plein de choses. C'est pas des vêtements, avec c'est du marin elles. dans les Donc, valises. donc, on partage entre nous. Ah. Voilà. D'accord. Vous êtes combien dans la communauté thaïlandaise à ce Écoutez, jour? je ne les connais pas, Pas tous? Il me semble qu'il y en a pas mal. Et dans toutes les îles, pas que sur Tahiti? Oui. Oui. Il y en a qui se trouvent à Bora Bora, qui va se déplacer par Haïti pour cette fête Voilà, de la justement, on lumière. va- Et puis, voilà. J'ai goûté une fois un thé, je sais pas si d'ailleurs c'est le nom approprié, un thé, en tout cas c'était une boisson qui se buvait frais, ce sont des fleurs jaunes, donc ça donnait Jasmin. je sais pas si Fleur c'est jaune, jasmin, c'est non, jasmin, c'est pas non jasmin, non, pas jasmin. Elles étaient de couleur jaune, et c'était donc infusé dans de l'eau, Qui, c'était bon. qui ressemble un peu au safran. Une feuille très fine. Oui, enfin là c'était séché, donc on mettait ça dans de l'eau et il y avait un côté rafraîchissant, incomparable au niveau du goût. Ça évoque quelque chose pour vous ou... Oui, je crois ça. C'est tradition chinoise aussi, mais ça c'est, je crois, c'est le poisson que vous parlez. Cette fleur là, c'est pour rafraîchir le corps quand il. C'est bon, hein, chaud, c'est oui. bon, c'est un goût même pas particulier parce que il est pas comparable, c'est agréable à boire. Il y a l'été, vous avez du thé thaïlandais Il y a du thé thaïlandais. à base de quoi? Alors quels sont les Très simple, le thé à la menthe on retrouve ou thé Jasmin. nature, Nature. ou d'autres types de thé. Ce qui est très à la mode. En fait, ils sont très inventifs. Hein. Le thé, je dirais plutôt de tisane, les feuilles de mûrier. Par exemple, les feuilles de mûrier, il y a une propriété pour prévention de maladies de cœur cardiaque, etc. Il y a même le champignon qu'on on fait des tisanes. Il y a beaucoup de recherches à ce niveau-là, au niveau de la nature, pour prévenir.
plutôt que guérir. Nathalie est prête pour parler de cette fête de la lumière, des lumières. On va en parler, mais j'avais encore une question. Est-ce qu'il y a un site internet que vous recommandez ou une page Facebook pour nos auditeurs qui souhaitent s'intéresser à la culture, à la cuisine thaïlandaise? Un site traduit évidemment, parce que c'est en thaïlandais. Écoutez, je crois que cela, Nathalie, on a un petit peu le site. Alors, on va vous trouver la c'est sûrement sur la fin du dossier alors. Oui. C'est un site où il y a des recettes de cuisine et on parle de la culture, religion, politique, voilà, de tout. De tout. Présentation de la Thaïlande. Qu'on parle beaucoup de musique thaï ou comment on appelle ça déjà, la politique ou donc c'est plus oui, l'agence peut-être du tourisme de la Thaïlande. Voilà, ou la soie thaïlandaise ou bien la musique thaïlandaise aussi. Donc vous allez dans le site, c'est assez bien fait et on vous parle de A à Z comment on produit de la soie, etc. Okay. Oui, c'est vrai que la soie, ou les fêtes, parce que vous aimez fêter des choses telles que on parle de fête de fusée. C'est une fête qui fusée, absolument. C'est assez curieux justement. On parle beaucoup de poutres de un canon que les Européens ont amené de la Chine, mais en fait, nous, la fête de fusée. Ça existait depuis le millénaire, donc on en parle dans la littérature très ancienne et tout ça, et c'est perpétué de nos jours. Et justement, je fais quelques films, donc on va montrer dans la soirée de fête de fusée. Alors, cette soirée, ça commence d'ailleurs à 16h30. Ce sera donc le 4 novembre. C'est la communauté thaï de Tahiti qui a le plaisir donc de vous inviter à cette journée soirée pour participer donc à la célébration de cet événement. C'est Loïc Kratang, ça se dit comme ça? C'est Loïc Kratang. Loïc Kratang. C'est réservé uniquement à la communauté ou c'est ouvert à tous? Ouvert à tout le monde, bien sûr. Oui, c'est ouvert à tout le monde et surtout justement pour faire découvrir donc cette communauté thaïlandaise avec pour commencer donc l'ouverture à 16h30, à 18h20 lancer les corbeilles dans le lagon. C'est le corbeille illuminé, fabriqué entièrement avec les matières biodégradables. À l'intérieur, on décore avec des bougies et des fleurs pour un peu comme offrir des lampions. C'est non, des petites barques. Ça fait comme des petites barques avec des fleurs. C'est pour offrir au Bouddha. À l'honneur de Bouddha. En fait, l'origine, c'est une femme donc qui fait un vœu, qui lançait ce plateau illuminé dans la rivière pour faire une offrande au Bouddha. Le moment où il n'était pas encore atteint de nirvana. Et lorsqu'il a vu, qu'il a mangé cette nourriture offerte par une femme nommée Suchada, alors qu'il a mangé. Et quelque temps après, il était illuminé. Alors, lorsqu'il a été illuminé, il reprend le plateau, remet tout ça, et il fait un vœu, il dit, je veux que ce plateau remonte de la rivière jusqu'à la personne qui m'a offert. Fête religieuse, donc. Voilà, transmettre la pensée à la personne qu'on aime. Et juste après, à 18h30, c'est-à-dire 10 minutes plus tard, ce sera le lâcher des lanternes célestes et illuminées. On dirait un menu. Sur son lit de... Et ça, c'est quoi alors? Pas encore. Moi, c'est une lanterne. En fait, lanterne qu'on allume, c'est ballon illuminé la nuit, donc... type montgolfière, donc qui monte avec la chaleur. Avec la lumière. On va lâcher une cinquantaine. Ah oui. Et je profite de l'occasion pour remercier la gentillesse de l'aviation civile, l'aviation civile qui nous a permis de lâcher ça. À un moment bien précis, à une heure bien précise, j'imagine. Bien précis, malgré qui
qui nous donne très rarement dans ces zones. Ouais, juste en face de. Oui, alors j'ai pas cité le lieu. C'est au complexe de Pires et au Tainas Café. À 19h, démonstration de la boxe thaï. C'est-à-dire qu'il y a. Ah bah oui, le sport, la boxe thaï. Non mais la Thaïlande, c'est. Et là, du coup, bien présente la boxe thaï ici sur le Fénois. Oui. Tous les Thaïlandais pratiquent ou pas? Non, c'est pas. Non. Tous les Thaïlandais ne pratiquaient pas, mais peut-être autrefois. Justement que c'est une association de Team Spirit Muay Thai, donc qui, à la gentillesse, nous prêtait les boxeurs qui vont participer à faire des combats, également la danse de Muay Thai, ce soir-là. Alors, on en arrive au spectacle de danse folklorique thaïlandaise. C'est la danse de bénédiction et c'est pareil, les danseuses, ce sont des Thaïlandais de la communauté de Tahiti? De la communauté thaï, de Tahiti, qui avec sont costumes traditionnels. Avec les costumes traditionnels. On essaye d'être le plus authentique que possible. Bien sûr, oui. 19h45. Alors là, c'est parti avec le dîner thaï. C'est un buffet où il y aura donc 3 entrées, 3 plats de résistance, un dessert. Alors ensuite à 20. Alors juste rapidement les plats de résistance, les 3 plats de résistance. Vous savez quel est le menu? C'est quoi? C'est viande, poisson et poulet. On a peu de poisson parce qu'en fait on n'est pas donc hors le lieu. On fait un petit peu attention. Un juste milieu qu'on évoquait tout à l'heure avec les cordes. On est prudente. Comme on connaît pas trop le lieu, donc on préfère faire quelque chose qui plaira à tout le monde. Plus saine, plus sécurisant pour la santé, pour l'hygiène, voilà. Merci. D'accord. Ensuite, alors il y a le ramtien. Qu'est-ce que le ramtien à 20h40? Voilà, on commence danse bénédiction. En général, on invite dans toutes les les génies sacrés, des 8 points cardinaux pour donner la bénédiction aux invités. Pour commencer, et Ramtien, c'est la danse avec les bougies. C'est pour vénérer, donc également, ça c'est une vénération de Bouddha également. On va terminer par... la danse traditionnelle du nord-est de la Thaïlande, Sung. Oui, c'est une danse qui reflète la vie quotidienne des paysannes. Je vais dire les villageois. Villageois, c'est mieux, oui. Merci pour et qui est très animé, qui reflète la vie quotidienne. C'est gai, et la musique est très, très rapide et très gai aussi. Et tout ça, on est d'accord, tout le monde va pouvoir y assister, le repas en fonction de la place, mais ça reste quelque chose c'est une fête. C'est une fête, entrée payant. On aimerait bien que tout le monde puisse entrer, mais on a la capacité d'accueillir que 200 personnes. 200 personnes, Et il y aura une élection, l'élection de la reine de Nopamat. C'est une autre façon de dire que vous avez votre miss à vous aussi, non? Non, ça reste quelque chose de sacré. De sacré. Ah, c'est plus sacré que... Non, c'est pas la beauté en question. Et c'est plutôt dans ces symboles. En fait, il y a des concubines du roi au XIIIe siècle qui a instauré cette fête. Et à son honneur, donc, on garde toujours dans la reconnaissance vers cette reine Nopamat, son nom. Donc, représentant la reine de Nopamat pour la fête. D'accord. Vous avez votre reine actuelle alors là, sur le Fénois et renouvelée chaque année à chaque fête des Lumières, de la Lumière. Chaque fête de la Lumière. Ben, c'est pas nous qui va électionner, mais ce sont chaque table qui vont regarder et comment elle se comporte et la façon pour la famille d'avoir l'accueil. Je crois qu'elles sont assez modestes quand même. Oui. Elle a un rôle particulier, elle joue un rôle particulier, elle est présente à toutes les manifestations, j'imagine, dans l'année? Non, il n'y a pas du tout. C'est seulement pour cette soirée-là, c'est un symbole.
Il n'y a Alors. pas de feu d'artifice. J'ai pas vu la poudre à canon, non. Ici, pour une question d'autorisation de coût. C'est le coût et puis il y a également l'autorisation. Ouais. Il était vrai que cette fête-là qu'on a fait à La Réunion, donc on a fait À l'île beaucoup de la Réunion, feux, oui. l'île de la Réunion, beaucoup de feux d'artifice. Et puis, nous sommes tout jeunes ici, Oui. en Polynésie française. Alors, je vais rappeler, je vais donner des chiffres quand même. La participation est de 3 500 francs pour les adultes, 2 000 francs pour les enfants de moins de 12 ans. Alors, les bénéfices de cette soirée seront versés à l'association de non-voyants de Polynésie, l'association Voir Ensemble Matahotu no Polynesia. Pourquoi ce choix? Parce qu'il y a des membres de la communauté qui sont touchés par cet handicap de la vue? Non, on a discuté ensemble depuis au départ. On s'est dit que nous sommes en Polynésie, puisque nous sommes si bien accueillis en Polynésie française. C'est une manière de remercier cette intégration, voilà, cette acceptation. Voilà, de nous donner la terre, un endroit pour y vivre, etc. Et puis pourquoi eux, on s'est discuté un petit peu, on est toujours orienté par des handicapés, mais lesquels? Et finalement, on fait de la lumière, on dit on voit tout, oui. nous on voit tout, mais ouais. voilà, nous on voit tout, mais on voit rien, en fait. Mais eux, qui ne voient pas, mais qui voient tout, il est possible. Voilà. Alors, on va les aider à voir davantage. Le souci du détail. Alors, comment ça se passe pour réserver? Bon, tant pis. Le souci du détail. D'accord. Ouais, du fait de faire de dire deux fois, ouais, c'est lourd. Allez, on poursuit. Alors, comment est-ce qu'on fait pour réserver, pour venir à cette soirée, donc le 4 novembre à Pirée? Je crois que il faut donner un numéro de téléphone il y a un numéro de téléphone sur ça, mais en fait, on n'a que 200 places. Ouais, ça, c'est vraiment limité. Qui sont peut-être déjà vendues, quoi. Voilà. Qui sont déjà tout vendus. Voilà, pour tout le monde, il y aura les lampions dans le ciel de toute façon. Et à ne pas manquer, oui, bien sûr. À ne pas manquer, oui. J'avais une dernière question, je vous l'ai posée tout à l'heure, mais c'était par rapport à la nourriture. Qu'est-ce qui vous manque le plus en étant en Polynésie de la Thaïlande? Mais surtout, point confondu. Pas que le mat. Qu'est-ce qui vous manque le plus? La famille, peut-être? Notre famille, notre terre, pays, notre roi. Ah ouais? Qui est décidé. Donc, on va avoir la cinération le 26 octobre. La semaine prochaine. C'est une grande fête d'ailleurs. On va assimiler un petit peu entre nous. Donc, on fait une fête pour assimiler de la cinération, voilà, qui nous manque beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Vincent. Oui, passionnant. On en sait beaucoup plus sur la Thaïlande, la communauté thaïlandaise bien présente ici au Fénois. Merci. Alors Vincent, comme je disais, qui est retraité actif, vient de finir un livre, Meurtre à Manille, qui sort d'ici quelques jours, semaines, voilà, fin d'année, début d'année prochaine. Maison d'édition, c'est paru chez qui ça? En Thaïlande, d'accord. Voilà, donc je pense que on en parlera, oui, bien sûr. Certainement ton invité l'année prochaine. Et nous, on va essayer d'utiliser la pâte de piment rouge, entre autres. Merci beaucoup pour ce partage, Vincent. Vincent Sukassem, représentant de la communauté thaïlandaise. À vous. Khopun Krab, et je profite de merci à tout le monde. Merci. Ah oui, un petit mot en thaïlandais. Vous avez 30 secondes si vous avez envie de vous exprimer. Sawadee krab, khopun mak. Ah oui, c'est vraiment un petit mot, effectivement. Merci beaucoup, Vincent. Ça veut dire quoi? Au revoir et merci beaucoup. Merci à vous. Merci à retrouver donc en podcast.